ça à cause de moi? Tenez. J'ai toujours une trousse de premier secours. Ben dis donc, nos pris plein la gueule. Ils sont bons pour avoir. Heureusement que je me suis accroupi quand vous avez lancé votre crochet du gauche. Hein. C'était pas un crochet de manchot, dites donc. Ah ben dites donc. Et votre droite non plus, elle était pas mal, hein. J'ai eu juste le temps de pencher ma tête en avant pour l'éviter. Hein. Quel dommage qu'ils étaient placés juste derrière nous, les pauvres. Ah, c'est ballot, ça, hein. Vous avez pas de mal, monsieur Roger, une fois. Ah, alors vous ne l'emporterez pas au paradis. Aïe, 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 aïe. Oh, ben, c'est ballot, hein. Mais ne faites pas trop d'efforts, hein, vous allez vous déchirer tout complètement la bouche. Je suis sûr qu'il n'a pas envie de se fondre la gueule, hein. Avec ça vient tout éclater, hein. Vous devriez leur mettre un peu de mercurochrome. Mercurochrome? On dit pas mercurochrome, on dit mercurochrome. Quand il y a un C et un H en français, on prononce le son che. Vous n'êtes pas très doué en orthographe, mon pauvre ami. D'abord, je ne suis pas votre ami. Et ensuite, pauvre ignare, cela fait partie des exceptions de la langue française. C et H, ça fait aussi le son que, parfois. Ah bon? Alors vous dites, ah ben ils sont pointes comme ça tout à moitié? Ah, ça vous en bouge un choix, hein? Elle est bien bonne, celle-là. Mais chelchon! Barthélémy, laisse tomber. Ne parle pas avec des étrangers. Tu es sûr que tu n'as pas pris un coup de poing au passage? Déjà. Oh. Tes bras. Tes bras. Mais non! Mais tu vois bien que ce sont eux qui ont tout pris. Après tout, ils sont plus deux. C'est normal que ce soit eux qui reçoivent. Ah, elle est bien bonne, celle-là, petit Tom Emilien. J'ai dans pour une française, vous êtes doué pour la blague aussi, hein? Donc voilà, bouffeur de frites. La familiarité entre nous. On va regarder les vaches ensemble. Quoi? Bouffeur de frites? Ah, je vais vous foutre un procès, ça va pas être long, hein? Puis d'abord, vous êtes bien content de les trouver, nos frites, pour manger avec vos moules. Monsieur Faute, arrêtez de péter plus haut que votre cul. Là, toutes ces histoires à cause de moi. Mais t'inquiète pas, Tata Lucie. Ces messieurs sont en rivalité, ce qui prouve bien qu'ils vous intéressent. Ben, bien sûr, vous m'intéressez, mademoiselle Tronchard, bien plus qu'hier et bien moins que demain, hein? Vous n'allez pas recommencer avec vos insanités, espèce de malotru. Moi, j'ai absolument pas mal au truc, hein? Messieurs, je vous demande 2 minutes d'attention et je vous prie de calmer vos ardeurs. Ma tante ici présente est très heureuse et très honorée de l'enthousiasme que vous témoignez à son égard. Néanmoins, à ce niveau-là, c'est plus d'enthousiasme là. Hein. Mais c'est de la rage. Oh, mais moi, j'enrage de ne pas pouvoir vous parler, mademoiselle Tronchard. Monsieur Prout, s'il vous plaît. Ma tante ne s'attendait pas à recevoir 2 personnes en même temps. Il est donc difficile de gérer vos avances et vos questions toutes à la fois. Nous étions là les premiers. Il n'y a qu'à respecter l'ordre d'arrivée et puis c'est tout. Alors devant votre mauvaise foi évidente à tous les deux, je ne suis pas certaine que ma tante veuille donner suite à vos entretiens. Nous n'avons quand même pas fait tous ces kilomètres pour se laisser éconduire comme des malpropres. Allez, dis quelque chose. Pareil pour moi, hein? Si vous n'avez jamais vu un brut en colère, vous allez être servi, hein? Vous savez quoi? Nous allons laisser ma tante se reposer et nous en reparlerons
charge, puis je reviendrai de bonne heure demain matin et j'apporterai des croissants tout frais. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous dormirons dans notre camping-car sur le parking du lotissement. Et je vous apporterai de petits pains au chocolat, mademoiselle Lucie. Des croissants pire beurre, hein? C'est quand même meilleur que des petits bouts de pain avec 3 bouts de chocolat de ton côté, hein? Mais c'est sur ta tronche que je vais te les mettre, les pains, si tu continues à m'emmerder encore. Approche un peu pour voir. Ah non, vous n'allez pas recommencer tous les deux. Oh, les casques bleus, on a besoin de vous. C'est fini, hein? Vous échangez la moindre petite claque tous les deux et vous pouvez dire adieu à ma tante. Bon, allez, c'est fini, Bernabé. C'est quand on est deux hommes virés, nous on part un peu au quart de tour, hein? Sacré Bernabé, va. Ah, sacré Bernabé! C'est bon, là? Vous avez terminé vos effusions d'amitié? Je peux prendre congé? Pas dans ce cas, messieurs. À demain. Messieurs, nous ne vous retenons pas. Allez, hop. Et à demain, monsieur Prout. Allez. Et bonne nuit. Ne soyez pas trop sarcastique, hein? Vous ne la tenez pas en cœur. Je suis prêt à lui casser un ou deux pieds pour pas que vous l'ayez intact. Allez, bien, Barnabé. On s'en retourne à la maison. On va laisser l'autre fou s'occuper tout seul de la coiffure. La coincée, bah vous manquez pas d'air, vous? Vous avez vu votre fiston? Le nez penché sur ses godasses quand il parle aux femmes? Ah, mais c'est vrai que je suis très timide avec les femmes. Mais là, depuis une heure, je me sens devenir un autre homme. Ah, bien. Écoute, maman, mon bébé. Cette Lucie n'est pas faite pour toi. C'est une vieille fille, très moche et toute mal foutue. Mais moi aussi, je suis un vieux gars. Et je suis moche. Et je suis mal foutu aussi. Tu ne vas quand même pas tomber amoureux de cette horreur. Léo, comment vous parlez de notre belle-sœur? Un peu de respect quand même, dégueulasse. Mais assez d'hypocrisie tous les deux. Vous croyez que j'ai pas compris votre manège? Quel manège! Mais vous ne pouvez plus la supporter, votre belle-sœur. Elle vous agace et vous cherchez par tous les moyens à vous débarrasser d'elle en décidant de la fourguer au premier couillon venu. Maman, s'il te plaît. Mais Barnabé, le premier couillon, ce serait toi si je ne surveillais pas la situation. Ah, comme d'habitude, tu ne vois rien venir. On va quand même pas avoir deux couillons dans la famille, non? Vas-y de ton père. Maman, est-ce que tu peux bien me laisser gérer mes affaires tout seul au moins une fois dans ma vie? Mais t'en es incapable. Allez, reprends ton bouquet. Heureusement, hein, j'avais bien dit qu'on a pris des fleurs artificielles et que c'était mieux. On s'en servira. Allez, viens à la maison. Les fleurs restent ici. Et je vais de ce pas dans le camping-car. Barnabé, tu obéis à ta mère? Préparer les couchettes pour la nuit. Mais Barnabé, enfin. Préparer qu'une seule couchette si tu t'obstines à ne pas vouloir me suivre. Barnabé, je me préviens. Si tu ne renonces pas à cette chose, capable de toutes les folies que toi le poursuis. Emilienne, c'est tout de suite ou maintenant? Oh, ces enfants, que tu fais quelque chose dans la tête. Quel chantier! Moi, je commence à penser que l'idée de Marion, elle n'est pas spécialement géniale. Je ne sais vraiment pas lequel. Je préférerais comme beau-frère. Il y en a déjà un qui t'a tapé dans l'œil.
imbéciles de fils avant qu'ils soient montés dans la rue. Camping-car sur leur parking. Je m'étais caché dans le jardin, en buisson, en attendant. Mes félicitations. C'est particulièrement réussi. C'est que j'étais un as de camouflage pendant mon service militaire. En buisson, vous êtes sublime. C'est ce que je fais le mieux. Tenez, une fois que j'étais en manœuvre dans les Ardennes belges, j'étais tellement bien caché en buisson que tous les bidasses qui passaient devant moi me pissaient dessus. C'est un criant de vérité. Hein. Et que nous ferons votre retour parmi nous, alors que vous êtes normalement en route vers l'auberge du village? C'est que j'ai besoin de vos services. Je fais un peu le mariole comme ça, mais je vois bien que je pars avec un terrible handicap auprès de Mademoiselle Tranchard. Non. Si. La barrière de la langue, l'accent, tout ça. Non. Si, je suis pas fou en l'air hein. Mais qu'attendez-vous de nous? J'aimerais connaître les centres d'intérêt de Mademoiselle Tranchard, afin de rentrer dans des discussions intéressantes avec elle, et ainsi rentrer dans ses bonnes traces. Mais c'est une excellente idée, mon cher Achille. C'est vrai, monsieur Roger? Je vous écoute, je suis tout oui. Lucie est passionnée par l'Autriche, le Tyrol. Non. Si, le château de Schönbrunn, l'impératrice Sissi. Elle en est folle. Elle a vu tous ces films avec Romy Schneider. L'enfance de Sissi, Sissi adolescente, Sissi impératrice, la grossesse de Sissi. Sissi? Non. Sissi, et les Picaros. Sissi, Objectif Lune. Le Panari de Sissi. Moi je l'ai déjà vu, Sissi sauteuse, c'était bien aussi. Lucie est toujours passionnée quand elle en parle. Et puis le Tyrol, ses magnifiques paysages, leurs étonnants costumes, leurs chants si particuliers. Allez-y, mon vieux, parlez-lui de tout ça, si vous voulez la faire fondre d'émotion. Mademoiselle Tranchard est une grande sentimentale alors. Je vous remercie, mes amis. Et croyez bien qu'on n'a rien dit à Barnabé. Du coup, vous avez un sacré avantage sur lui. Mais vous me donnez une idée qui devrait faire plaisir à Mademoiselle Tranchard. Mais c'est une surprise, hein? Je vous en dis pas plus. Parce que si je vous en dis plus tout de suite, ce sera plus une surprise demain matin. Vous êtes vaches, les mecs. Dès qu'il va lui parler du Tyrol, la Lucie, elle va lui coller une monumentale paire de baffes. Surtout, elle va croire qu'on se moque d'elle. Car le seul voyage organisé qu'elle ait fait, c'était en Autriche. Et ce fut une vraie catastrophe. Oh là là. 22 quarts. Marche à pied obligatoire de plusieurs kilomètres. Temps dégueulasse. Hôtel minable. Vol de son sac, avec tout son argent, tous ses papiers. Et en plus, la pauvre, elle est tombée malade. 40 de fièvre. Pendant 4 jours au lit. Elle a eu une grippe. Mon Dieu. Allez, enfin, cerise sur le gâteau, impossibilité de visiter le château de Schönbrunn, où vécut Sissi, but principal de son voyage. Comment il va se faire cueillir le Achille demain? Je vous raconte pas. On lui doit bien ça, ce salopard. Enfin, un peu de calme. C'est pas trop tôt. Et dire que ce joli monde va rappliquer
déranger encore, ça devient vraiment urgent. Il faut impérativement que je parle à mademoiselle Lucie. Encore vous?